Hello English Learner, c'est Samira du site réussirenanglais.fr, le site qui va t'aider à booster ton anglais. Donc si tu veux améliorer ton anglais en moins de 20 minutes, je t'invite à télécharger le guide qui va t'éviter de faire les 20 erreurs les plus communes en anglais. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter Mosalingua. Donc Mosalingua, c'est une plateforme web qui peut t'aider à apprendre plusieurs langues. Donc l'anglais, mais pas que. En fait, tu peux avoir accès à l'anglais, différents types d'anglais, général, business, TOEFL, TOEIC, médical, l'espagnol, l'espagnol business, l'allemand, l'italien, le portugais, le russe et le français pour ceux dont la langue maternelle n'est pas le français. Donc en fait, une fois qu'on a souscrit à l'offre Mosalingua web, donc celle qui est disponible sur ordinateur ou bien également sur téléphone, mais via également le navigateur Chrome. Je parlerai pas du tout de l'application parce qu'il existe aussi cette application là, mais ça va pas être, c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc une fois que vous êtes inscrit et que vous avez accès à l'espacement, bon, voilà comment ça s'articule en fait. Voilà, il y a tous les menus en fait, le menu avec les différentes ressources disponibles et voilà, c'est aussi récapitulé ici. Donc une fois qu'on s'est inscrit, ce qu'on peut faire, c'est on peut regarder la petite vidéo bienvenue ou bien cliquer ici par où commencer. Donc voilà, parce qu'effectivement on a accès à une plateforme qui contient énormément de ressources, mais le problème c'est que parfois on ne sait pas par quoi commencer. Donc voilà, donc une fois qu'on a cliqué par où commencer, en fait on peut se challenger soi-même. On a différents défis qui sont disponibles. Et donc à chaque fois vous avez une vidéo qui vous explique en fait comment ça va fonctionner. Donc par exemple là, si vous avez un niveau débutant et que vous avez pour objectif de comprendre la dialogue en version originale, donc vous pouvez cliquer justement sur ce challenge dont la durée en fait de celui-ci va être de 15 jours et vous aurez tous les détails. Donc c'est vraiment intéressant de se challenger soi-même parce qu'en même temps ça permet de savoir en fait quelle va être l'évolution et surtout les résultats que vous aurez obtenus au bout de 15 jours. Donc on va voir d'autres exemples de challenge, donc apprendre 10 nouveaux mots ou phrases par jour, ok, traduire les paroles d'une chanson, etc., etc. Donc ce qui est bien en plus, c'est que ça dit le niveau de la langue que vous devez avoir et la durée effectivement de son challenge. Donc ce qui est bien avec les challenges en fait, c'est que ça va vous permettre de créer une habitude d'apprentissage, parce que généralement on parle de motivation, mais c'est pas la motivation qui fait défaut, c'est le défaut d'habitude en fait qui fait qu'on n'arrive pas à apprendre une langue. En fait, un de mes conseils serait vraiment d'apprendre tous les jours ou bien tous les 2 jours, ça dépend ce que vous fixez vous-même comme objectif, mais de s'y tenir. Par exemple, si je dis 15 minutes tous les jours, par exemple, avant de me coucher, et ben j'essaie de faire tous les jours 15 minutes avant de me coucher. Donc voilà, ça c'était un petit aparté. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Donc Mosalingua aussi a une section qui s'appelle application. Donc application, donc on va voir ce que c'est. Donc là je vais me concentrer uniquement sur l'anglais général et on va voir ce que ça nous donne. Donc voilà, donc là on a les différentes parties, donc apprendre, explorer, etc. Donc on va pas toutes les faire, autrement la vidéo durerait longtemps. On va juste voir quelques-unes. Donc apprendre. Donc ça en fait ce sont des cartes que j'avais déjà mises justement dans ces applications là. Parce que ce qui est intéressant avec Mosalingua, c'est qu'il y a des flashcards pour apprendre le vocabulaire, mais on a aussi la possibilité de créer des flashcards. Et ça c'est très intéressant et c'est ce qui va vous permettre justement de bien ancrer en fait tout ce nouveau vocabulaire dans votre mémoire à long terme. Donc si je clique ici sur explorer, qui est une partie très intéressante, donc en fait je peux avoir déjà je peux avoir différentes thématiques. Par exemple, si j'ai besoin de maîtriser l'anglais voilà, tout ce qui a un rapport avec la nourriture, donc je clique ici. Ok, donc là j'ai les mots, non c'est les thèmes pardon, et donc pour chaque thématique je vais avoir du vocabulaire. Donc j'ai la version anglaise, j'ai la version française et j'ai aussi l'audio. Donc voilà, donc là j'ai cliqué sur la carte, donc effectivement j'ai la version française, j'ai la version anglaise. Je clique sur le haut-parleur pour avoir la bonne prononciation. I'm hungry. Voilà. Et après ici, je peux décider en fait d'intégrer, si je veux apprendre cette carte, voilà, c'est ce que je dois faire pour qu'elle se retrouve en fait sur ma liste des flashcards. Donc c'est vraiment un outil qui est
personnalisable. Par exemple, si je décide de ne plus, que c'est bon, ce mot-là, cette phrase-là, je la maîtrise et que je ne veux plus la prendre parce que je la connais, voilà, je clique là et je ne veux pas la prendre. Donc voilà, il y a aussi accès à différents dialogues, voilà, des créations de cartes, vraiment beaucoup de choses. Donc là, on va passer à tout ce qui est lecture, parce qu'on peut aussi perfectionner notre lecture. Donc aussi là, vous avez un tuto vidéo qui vous explique comment bien utiliser ça. Donc ce qui est intéressant en fait dans cette partie-là, c'est qu'on va avoir accès justement à des textes, d'accord, mais on aura aussi la version audio. Donc ce qui est très bien, parce que non seulement ça va permettre d'améliorer la compréhension orale, mais ça peut aussi vous permettre d'améliorer votre prononciation de l'anglais et également d'enrichir votre vocabulaire. Et donc ce qu'il y a de bien en fait, c'est que justement, comme vous l'avez vu peut-être tout à l'heure, c'est que les textes en fait sont classés par niveau de langue. Donc là, comme on le voit, A1, A2, B1, B2, donc ça c'est très bien. Donc il y a aussi d'autres livres en anglais et puis aussi l'espagnol, etc. Donc là, on va uniquement s'attacher à regarder ce qui est disponible pour l'anglais. Donc voilà, donc là on a une liste de textes. Donc là le niveau A1 c'est vraiment le niveau vraiment élémentaire. Donc voilà, on peut regarder ça, on va cliquer. Donc voilà, bon ça c'est une petite fiche qui indique les objectifs de cette lecture. Donc là on a la partie audio. Donc je clique. A2, I am late to work. Again. What you will learn in this text. Level, A2. I am running late for work. I woke up at 7 a.m. only because my neighbor had started to play music very loud. When I looked at... Donc ce qui est intéressant, c'est que là on a la version audio, d'accord? Et là en dessous, on a le texte. Donc effectivement c'est un texte qui est assez court, mais c'est tout à fait normal parce qu'il s'agit d'un texte destiné au niveau A1. Donc ça c'est très bien. Donc moi mon conseil ça va être d'une part écouter, juste écouter l'audio sans le texte, essayer d'avoir une idée, donc vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez, et ensuite vous vérifiez avec le texte. Donc voilà, donc là c'est vraiment intéressant, quoi, ça permet vraiment d'améliorer plusieurs points dans votre apprentissage de l'anglais. Donc il y a aussi la même chose avec les vidéos. On peut avoir à des vidéos, d'accord, donc là on peut choisir en fonction de la difficulté, etc. Donc là c'est débutant et tout. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes ces vidéos en fait elles sont sous-titrées. Non seulement elles sont sous-titrées en anglais, mais elles sont sous-titrées également en français. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que on peut augmenter ou diminuer la vitesse de lecture en fonction de ce qu'on veut. Donc généralement, c'est d'après ce que j'ai vu, il s'agit de vidéos YouTube. Donc voilà, donc là on a le script de la vidéo. On va faire un test. He dragged the net ashore and they collected. Je fais stop. Donc là en fait ce qui se passe c'est que on a si on veut activer les sous-titres en français, on a les sous-titres en français et on a aussi le texte en anglais. Donc ça c'est assez intéressant. Donc pareil donc en plus avec le support vidéo, ça peut aider à justement à à apprendre du vocabulaire. Donc ok, donc en fait il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. C'est vraiment une plateforme tout en un. Donc une vidéo voilà une seule vidéo c'est pas suffisant pour explorer toutes les possibilités et toutes les ressources qui sont disponibles sur ce site web. Mais l'outil en fait que je trouve mais très intéressant, je vais vous le montrer tout de suite. Donc là on est dans la partie Moza Discovery. Donc qu'est-ce que c'est en fait? En fait, c'est une application qu'on peut télécharger sur le navigateur Chrome, d'accord? Et dès qu'on rencontre un mot ou une expression qu'on comprend pas, donc en fait cette application va nous donner la traduction. Donc on va le faire là, par exemple. Voilà, donc j'ai à peine sélectionné le mot, j'ai cette petite fenêtre en fait qui s'est ouverte, d'accord, et qui me donne la traduction, donc qui est majeure. D'accord? Mais une astuce en fait quand on veut apprendre du vocabulaire, c'est de pas apprendre que le mot.
Ce qui est bien, c'est d'apprendre le vocabulaire en contexte. Donc on peut prendre soit toute la phrase ou bien juste une partie de phrase ou une expression. Donc là, on va prendre tout ça. Voilà, et donc là, on a la traduction considérée comme une influence majeure. Par contre, il faut juste faire attention à la traduction parce que ils utilisent Google Translate et étant donné que c'est une traduction automatique en fait par une machine, parfois ça tombe pas forcément à 100% juste. Donc c'est à vous vraiment de faire preuve en fait d'utiliser votre votre réflexion pour savoir si le mot est bien traduit ou non. Mais dans un premier temps, quand même, c'est assez intéressant. Donc une fois que j'ai la traduction, j'ai la possibilité de le rajouter à ma pile de flashcards. Donc je clique là. Et là, en fait, j'aurai non seulement, j'ai la phrase en anglais, plus la traduction en français, et j'ai d'autres phrases d'exemple qui sont issues justement du texte que je l'ai fait. Donc je clique sur ajouter. D'accord. Et comment je fais pour retrouver cette carte? C'est très simple. Je vais à application, donc anglais, parce que depuis tout à l'heure, je travaille uniquement sur l'anglais général. Je retourne à l'application. Je vais là, explorer. Et là, je mets à liste utile les cartes que j'ai créées. Donc voilà. Et là, on le voit. Il est affiché ici. Donc je vais cliquer dessus. Donc voilà. Donc là, j'ai la carte que je viens de créer. Considered a major influence. Ok, donc là on a aussi la version audio. Donc en fait, vraiment, mes amis là, ça va être super bien. Si vous voulez augmenter votre vocabulaire, parce que juste là, avec vos outils là de flashcards, vous avez déjà du vocabulaire qui est déjà disponible, et à chaque fois que vous allez sur le web, que vous sur un blog ou peu importe, vous utilisez le plugin en fait Moza Discovery, et vous pouvez enrichir votre base de vocabulaire assez de manière personnalisée. Donc vraiment, ça c'est le plus quoi, c'est le truc qui fait la différence par rapport à d'autres plateformes. Donc moi ce que je pense de Mosalingua, je trouve que ça va, c'est assez intéressant, c'est assez riche, même très 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 riche. Donc là c'était juste un tour, une présentation générale pour vous montrer de quoi il s'agit. Donc moi ce que j'aime bien en fait dans cette plateforme, c'est l'aspect personnalisation. D'accord. Donc aussi le fait aussi d'avoir des textes et des vidéos adaptés en fait au niveau de chacun. Donc d'emblée en fait c'est écrit est-ce que c'est niveau intermédiaire, élémentaire ou avancé. Donc ça c'est très intéressant. Il y a aussi un aspect communauté que j'ai pas regardé, mais qu'on peut faire ressources de la communauté. En fait c'est quoi? C'est que la communauté en fait dès qu'elle voit un texte ou une vidéo qui est intéressant, il peut justement la proposer aux autres utilisateurs, et nous aussi en fait on peut le faire. Donc ce qui fait que les ressources en fait elles vont augmenter au fur et à mesure du temps. Donc ça peut être intéressant. Donc le seul hic en fait de cette plateforme, c'est que ça ne fonctionne uniquement qu'avec le navigateur Chrome ou Chromium. Donc si vous n'avez ni Chrome ni Chromium, mais ça c'est facile, ça se télécharge gratuitement, donc on peut pas l'utiliser. Mais à part ça, franchement c'est assez intéressant, et là à l'occasion du Black Friday, je vais vous montrer de quoi il s'agit. C'est quoi cette offre là? À l'occasion du Black Friday, donc vous avez en fait un package de toutes les langues. Donc on a vu tout à l'heure, il y avait l'italien, le portugais, les différents types d'anglais, etc. Donc il y a l'anglais plus 6 langues. On a, en plus c'est une offre à vie, donc sachant que généralement ça coûte beaucoup plus cher. Donc à vie, d'accord, parce qu'ils ont dit que généralement l'offre annuelle elle est à 59,99. Donc là pour 59,99, mais normalement c'est juste, si je dis pas de bêtises, c'est juste une langue. Donc là on a 99 €, on a toutes les langues à vie. On a Moza Training, donc là on l'a pas vu, mais c'est une autre formation en fait qui nous permet de savoir, qui nous donne des conseils pour comment apprendre n'importe quelle langue. Moza Speak, donc c'est une masterclass qui normalement en fait
Il faut la payer, hein, elle coûte 139 €. Donc comment améliorer vos compétences à l'oral, notamment prononciation anglaise, donc 139 €. Mosa Series, en fait, c'est une nouvelle méthode pour améliorer votre écoute, vocabulaire et grammaire en anglais. Donc est disponible en 4 langues. Donc en fait c'est une série de vidéos qui a été créée spécialement en fait pour les apprenants de la langue. Donc déjà ça normalement ça coûte 599 €, mais non seulement on l'a en anglais, mais aussi pour 4 autres langues. Donc on paye tout ça 99 € à vie. Donc franchement, s'il y a une chose à acheter pendant ce Black Friday, c'est vraiment ça. Que vous appreniez l'anglais, l'italien, l'espagnol et tout, vraiment vous aurez accès à pas mal de choses. Et bonus, hein, c'est que vous avez 30 jours pour le tester. Donc si avant les 30 jours vous n'êtes pas satisfait de ça, vous envoyez un mail et c'est fait. Hein. Donc franchement vous n'avez rien à perdre. Hein. Souscrivez à l'offre. Voilà, prenez le temps de tester de manière régulière, hein, non pas une fois une fois tous les 15 jours. Et si vous voyez que ça vous plaît, ben vous continuez. Si vous voyez que ça vous plaît pas, vous envoyez un mail à Mosalingua dans les 30 jours et vous serez remboursé. Donc tous les liens en fait dont je vous parle seront en barre d'infos et faites attention parce que si vous voulez souscrire à cette offre, hein, c'est du mardi 25 jusqu'au dimanche de la même semaine. Donc vous avez 7 jours pour souscrire à cette offre-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc hope to see you soon. Bye bye.